Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser des tartelettes avec une crème d'amande imbibée de café et une crème chantilly mascarpone vanillée par-dessus. J'ai parsemé de pralin, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir, et également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pour la pâte sucrée à la noisette, il vous faut de la farine, du beurre, du sucre glace, de la poudre de noisette, un œuf et du sel. Le beurre doit être bien mou, je le travaille. Lorsqu'il est bien crémeux, j'ajoute le sucre glace et également je les travaille ensemble. J'ajoute ensuite l'œuf, je mélange, alors ici ça va se découper en petits morceaux, c'est normal. Par contre, pas besoin de fouetter sinon votre pâte va se rétracter. Arrivé à ce stade, vous pouvez ajouter la farine, la poudre de noisette et le sel. Je mélange, vous allez petit à petit obtenir une pâte assez compacte. Je finis de travailler la pâte à la main, je la boule. Je vais également la filmer et la réserver au réfrigérateur environ 30 minutes pour qu'elle soit plus simple à travailler et moins collante. En attendant, je vais préparer la crème d'amande. Il vous faut du sucre, de la crème liquide, du beurre mou et de la poudre d'amande. Il vous faudra également un œuf. Encore une fois, je travaille le beurre bien mou. J'ajoute ensuite le sucre. Je mélange bien pour obtenir une préparation crémeuse. J'ajoute ensuite la poudre d'amande. Je continue en incorporant l'œuf. Même chose ici, pas besoin de trop mélanger sinon votre crème va trop gonfler à la cuisson. Et je termine en ajoutant la crème liquide. Je filme au contact et je réserve au réfrigérateur pour qu'elle puisse durcir un petit peu. Pendant ce temps, je vais reprendre ma pâte sucrée et l'étaler au rouleau. Ensuite, soit vous avez des moules à tartelettes classiques, ou alors, comme moi, vous utilisez un cercle. Je vous remets les images ici pour vous montrer comment réaliser un fond de tarte avec ce genre de cercle. Vous coupez la pâte 2 cm environ plus grande que le cercle. Le cercle doit être beurré à l'intérieur. Attention, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de beurre. Ensuite, je mets le côté moins fariné contre le cercle. Je vais bien coller la pâte sur les parois du cercle et réaliser un bel angle droit à la base. Ensuite, je passe le rouleau pour couper l'excédent de pâte. Je remonte un peu les bords et je vais couper au couteau. Je vais les réserver 10 minutes au congélateur pour qu'ils gardent bien leur forme à la cuisson. Ensuite, je vais y ajouter la crème d'amande. Alors ici, il faut en mettre juste à la moitié parce que ça va bien gonfler à la cuisson, vous allez voir. Et j'enfourne environ 25 minutes à 170 degrés. Alors attention, comme d'habitude, tout dépend de votre four, donc à surveiller. Lorsque les fonds de tarte commencent à dorer, vous pouvez retirer la plaque du four et essayer d'enlever les cercles. Ne forcez pas, si jamais ça ne vient pas, vous les laissez encore quelques minutes au four et vous réessayez ensuite. Vous les remettez au four pour terminer la cuisson sans le cercle. À la sortie du four, je les dépose sur une grille et je vais tout de suite imbiber le centre avec un café. N'hésitez pas à être bien généreux et à bien imbiber la crème d'amande avec le café, sinon le goût va rester très subtil. Vous pouvez très bien aussi ne pas en mettre. Je réserve ensuite les fonds de tarte au réfrigérateur. Pour la chantilly mascarpone, il vous faut de la crème liquide 30% froide, du sucre glace, du mascarpone et de la vanille. Je mélange le mascarpone, la crème liquide bien froide, le sucre glace et la vanille au robot. On commence par mélanger tout doucement et ensuite on augmente la vitesse au fur et à mesure. Pas besoin de mélanger trop rapidement, vous allez voir, ça va aller vite. Surveillez bien, il ne faut pas trop fouetter sinon votre crème va trancher. Il faut simplement s'arrêter lorsque les traînées du fouet sont visibles et que la crème commence à bien se tenir sur le fouet. Ensuite, je vais en déposer une grosse quantité en boule sur les fonds de tarte. J'essaye d'en mettre bien au milieu. Et avec une petite spatule, je vais lisser le contour pour essayer de faire une forme un petit peu conique.
Dans ces tartelettes, le goût de café est vraiment très subtil. Si vous voulez vraiment un goût de café plus intense, déjà imbibez bien la crème d'amande de café et ensuite vous pouvez par exemple aromatiser la chantilly avec de l'extrait de café. Ensuite pour la décoration, j'ai utilisé du pralin, du cacao amer et du sucre glace. Je viens tremper la chantilly dans le pralin, alors bien sûr délicatement puisque ça reste quand même assez fragile. J'essaye d'en mettre partout sur la chantilly. Ensuite je saupoudre de sucre glace et légèrement de cacao amer. On réserve les tartelettes au réfrigérateur pour que la chantilly puisse bien prendre et figer. Et vous pouvez maintenant les déguster. Et voilà, la recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je me suis inspirée d'une recette de Christophe Michélac que j'avais envie de tester depuis un moment. Par contre, je n'ai pas utilisé la même pâte sucrée ni la crème mascarpone qui est différente. Et je trouve qu'ici c'est beaucoup plus léger et j'aime bien l'association des goûts. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Envoyez-moi aussi les photos de vos réalisations. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.